La première fois que le monde a commencé à être influencé, la technologie que nous avons vue qui a provoqué cette influence était la technologie des autels. Dans Genèse 4h25, il est dit, « En ces jours-là, les hommes commencèrent à invoquer le nom de l'Éternel. » Et soudain, les prophéties ont commencé à éclater à nouveau. Nous avons vu la même chose dans la vie de Noé. Il est dit que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Et à cause de Noé, la Bible dit que le monde fut jugé. Quelle était la puissance que Noé avait? Genèse 8, 20-22, il est dit que Noé éleva un autel à l'Éternel. C'était la technologie de l'autel qui a donné à Noé de l'influence dans le royaume des immortels. Et tant qu'il avait de l'influence dans ce royaume, à cause de lui, le monde pouvait être jugé. Les hommes qui changent leur monde sont des hommes d'autel. Si vous manquez d'autel dans votre vie, vous n'aurez aucun pouvoir pour créer du changement dans votre écosystème. Il dit à Abraham, Genèse 12, 1-3, « Sors de ton pays, de ta parenté et de la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je te bénirai et je bénirai, et par toi toutes les nations de la terre seront bénies. » Et nous voyons dans Genèse 12h qu'Abraham éleva un autel à l'Éternel qui lui était apparu quand il arriva à Bethel. La Bible dit qu'il éleva un autel à l'Éternel. Quand il arriva à Mamré, Genèse 13h18, il éleva un autel à l'Éternel. Cet homme savait que s'il n'y a pas d'autel dans ta vie, ta technocratie est une perte. La fondation de l'influence territoriale est la puissance que tu génères sur l'autel. Et donc 2 Chroniques 7h14 dit, « Si mon peuple qui est appelé de mon nom s'humilie, prie, je les exaucerai des cieux et je guérirai leur pays. » Les émancipations et la formation des générations sont le produit des autels. Ne vous y trompez pas. Je vous ai partagé que les nations élites dont vous parlez aujourd'hui comme la Grande-Bretagne ou les États-Unis d'Amérique sont nées des autels. Si vous étudiez l'histoire de la Grande-Bretagne, c'est une nation bâtie sur la fondation du sacerdoce et de la sorcellerie. C'était toujours une bataille entre la lumière et les ténèbres, et la domination qui prévaut est celle qui gagne. L'Amérique est bâtie sur les lois de Moïse parce que les pères de cette nation étaient des prêtres devant Dieu. Sans autel, aucune civilisation ne peut être bâtie. Toutes les civilisations connues dans le monde aujourd'hui ont été bâties par des autels. Israël a été bâti par le sacerdoce. Il est dit que Moïse alla à l'arrière du désert, jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Il vit un buisson qui brûlait sans être consumé. Et Dieu lui dit, « Va vers Pharaon et dis-lui, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. » Quand ils sortirent, il dit, « Enseigne-leur les lois, enseigne-leur les statuts, enseigne-leur les ordonnances. » Dès que Sion a été en travail, elle a enfanté ses fils. Ésaïe 66, 8. Toute civilisation est le produit des autels. Et donc quiconque est un changeur du monde est un homme ardent de l'autel. Sans autel vous ne pouvez avoir aucun impact. Au mieux vous créerez des impressions. Mais pour avoir un véritable impact, vous devez avoir de l'autorité sur l'autel. Et je vous ai dit que l'activité sur l'autel n'est pas seulement la prière. L'activité sur l'autel est en réalité le sacrifice. Ce que vous mettez sur l'autel, c'est le sacrifice. Votre sacrifice sur l'autel peut être la prière. Votre sacrifice sur l'autel peut être l'étude. Votre sacrifice sur l'autel peut être le service. L'affaire des autels n'est pas seulement la prière. C'est l'une des choses que nous mettons sur l'autel, mais c'est plus que la prière. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont besoin de sagesse pour façonner leur monde. Elles doivent payer le prix d'une étude approfondie afin d'accéder à l'esprit de sagesse pour créer un changement dans leur monde. Notre génération est une génération de relâchement, de manque de sérieux sur les choses qui comptent. Je peux vous assurer que si vous rassemblez 100 000 jeunes, vous ne trouverez pas 10 personnes qui font une seule chose de manière consistante pendant 6 mois, parce qu'il n'y a pas de ténacité dans leur esprit. Il n'y a pas d'endurance dans leur esprit. Quand vous voulez trouver des hommes qui peuvent changer leur monde, il doit y avoir une consécration acharnée, informée par la nature de l'autel qu'ils servent, soit par la prière, soit par l'étude, soit par le service. Il doit y avoir un autel à la fondation de votre manifestation. Sinon vous serez balayé par le vent. Alléluia. Louez le nom du Seigneur. Je ne vous dis pas ce que je ne connais pas. Je vous dis ce que j'ai expérimenté. Ce n'est pas un conte de fées. C'est la réalité. Si vous ne faites pas des affaires sur l'autel, vous serez balayé. Et je ne vous dis pas cela parce que je suis pasteur. Ce n'est pas être excessivement spirituel. Je leur ai dit ce matin que j'ai fait mon master en mécanique quantique. J'ai étudié la lumière. J'ai étudié les radiations électromagnétiques. J'ai étudié la science jusqu'aux profondeurs les plus lointaines. Donc ce n'est pas moi qui fais juste semblant d'être spirituel, mais je sais que le royaume naturel est une progéniture du royaume surnaturel. Je sais que le royaume physique est une progéniture du royaume spirituel. Si vous n'avez pas d'autorité dans le royaume spirituel, vous ne pouvez pas créer de changement dans le royaume naturel, peu importe à quel point vous êtes intelligent. Tout le monde écoute cela. Celui qui veut être un changeur du monde doit développer la culture de la consécration à un autel. Si vous n'avez pas d'autel que vous servez,
je vous dis que vous êtes un échec en attente de se manifester. Il n'y a aucune faveur qui peut faire de vous une personne ayant de l'impact, c'est la plus grande tromperie. L'homme qui vous impose les mains à un autel. Les apôtres que vous poursuivez, les prophètes que vous poursuivez, les leaders que vous poursuivez, ils ont des autels. Je peux vous assurer que votre gouverneur est très sobre à minuit. Vous êtes la seule personne qui dort à 21h ou 22h parce que vous pensez que vous pouvez dormir et vous réveiller n'importe quand et avoir de l'impact. Vous plaisantez. Vous êtes la seule personne qui pense que vous pouvez vous réveiller n'importe quand et que les choses vont marcher parce que vous vous êtes levé et avez dit que Dieu aura pitié. Vous plaisantez. Allez voir les hommes qui ont de l'impact. J'étais en train de parler au secrétaire de l'évêque Obo. Ils sont venus à Abuja. Ils repartaient pour Otar la même nuit. J'ai fini avec eux vers 21h. Ils ont atterri à minuit. Il a dit que la journée est encore jeune, parce qu'ils terminent parfois le travail à 2h du matin et ils doivent être présents pour la prière du matin à 5h. Il n'y a rien qui s'appelle « j'étais fatigué aujourd'hui ». Et ce n'est pas quelque chose qu'ils ont découvert hier. C'est une culture qui dure depuis longtemps. Vous avez des personnes paresseuses qui ne sont engagées dans rien et elles pensent qu'elles vont se réveiller et changer leur monde parce qu'un apôtre a versé de l'huile sur elles. On peut vous verser un fût d'huile, vous n'irez nulle part. Vous devez être consacré à quelque chose. Il y a un autel de lecture. Il y a un autel de prière. Il y a un autel de service. C'est une génération où personne ne veut servir personne. Tout le monde veut juste apparaître. Aller où? Dans le service, tu prends racine. Tu vis avec un héritage. Vous ne pouvez vous engager dans rien et vous pensez que vous pouvez changer votre monde. Ne seriez-vous pas choqué si, avec le niveau de vie insouciante que vous vivez maintenant, vous étiez soudainement intronisé? Ne seriez-vous pas choqué? La consécration et le sacrifice sont l'affaire des autels, et quiconque veut avoir de l'impact dans sa génération doit avoir un autel précis qu'il sert. Le jour où votre consécration à cet autel baisse, ce jour-là vous sombrez. Vous ne sombrez pas le jour où votre onction vous est retirée, vous sombrez réellement le jour où votre consécration meurt. Parce que votre consécration est la fondation de votre existence et vous êtes consacré à un esprit à travers la technologie d'un autel. Quel est l'autel qui alimente votre existence? Est-ce un autel de prière? Est-ce un autel d'étude? Est-ce un autel de service? Est-ce un autel de bonne volonté? Quel est l'autel qui alimente votre existence? Je ne dis pas d'aller construire une structure en bois et de vous agenouiller devant. Je parle d'une vie de consistance et de consécration. Une vie de dévotion absolue. Quelqu'un m'a parlé de Chris, pasteur Chris Oyakhilome. En un mois il a lu 55 livres. Cela veut dire que certains jours il lit plus d'un livre. Vous vous levez et vous dites que c'est l'onction de guérison. Vous plaisantez. Voyez-vous les systèmes que cet homme a bâtis? Cela demande beaucoup de sacrifices pour que différentes versions de votre vie continuent d'émettre afin de contrôler une certaine autorité. Certaines personnes sont restées telles qu'elles étaient depuis 1999. Certaines personnes sont restées telles qu'elles étaient depuis 2010. Elles n'ont pas évolué vers une autre version d'elles-mêmes parce qu'il n'y a pas de consécration à quoi que ce soit. Vous n'irez nulle part. Cet évangile de prophétiser sur les gens de janvier à décembre est une tromperie. Votre niveau de consécration est une fonction de votre ordination. Et donc, afin d'avoir de l'impact, vous devez découvrir ce pourquoi vous êtes né. La seconde chose qui fait un changeur du monde, c'est la vision. Si vous n'avez pas de vision, vous n'irez nulle part. Et si vous êtes dans la mauvaise direction, la vitesse n'est pas un avantage. La vitesse n'est un avantage que lorsque vous voyagez dans la direction de votre destinée. Il dit à Jérémie, « Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'ai sanctifié et je t'ai établi prophète des nations. » Et il lui a dit son ordre prophétique, c'est pour arracher et pour planter. Donc cet homme sait que son ordre prophétique doit venir avec l'autorité de délivrance. Et à cause de cela il paiera le prix pour avoir de la puissance. Jérémie peut ne pas être un orateur, mais Jérémie doit porter la puissance parce que la direction de sa destinée lui a été révélée. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt parce qu'ils seront excités à ne rien faire et ils penseront qu'ils font beaucoup. Ce que vous faites est pertinent dans la mesure où cela est cohérent avec votre vision. Et si vous ne connaissez pas de vision ou si vous n'avez pas de vision, tout ce que vous faites est une perte de temps. En fait, vous avez commencé à vivre le jour où vous avez connu votre vision. Vous n'avez pas commencé à vivre le jour où vous avez commencé à respirer. Vous avez commencé à vivre le jour où vous avez connu votre vision et où vous vous y êtes engagé. Votre vision informera le fardeau que vous portez. Moïse a été prince pendant 40 ans. Mais il n'y avait rien d'écrit sur sa destinée. Exode chapitre 1 et 2 était censé être l'histoire de la vie de Moïse. Mais il n'y avait rien à écrire parce qu'il n'avait pas encore reçu sa vision. Et donc pendant 40 ans, les princesses l'emmenaient à la rivière et le baignaient. Il gaspillait sa vie. Il pensait qu'il s'amusait jusqu'à ce que la vision vienne. Et il est dit que quand il a connu sa vision,
il ne s'est plus laissé appeler fils de la fille de Pharaon. Quand il ne connaissait pas sa vision, c'était un honneur d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Le jour où il a connu sa vision, cela est devenu une rétrogradation. Et Moïse, la Bible dit, a choisi plutôt de souffrir avec le peuple de Dieu parce qu'il avait en vue la récompense. Il y a trop de personnes qui vont nulle part et qui sont excitées. On dit que Chelsea joue au football, ils sont là à crier. On dit qu'il y a un festival de musique, ils sont là à crier. Ils traînent simplement, ils gaspillent leur vie et ils pensent qu'ils sont pertinents parce qu'ils ont économisé de l'argent et acheté une voiture. Ils pensent qu'ils sont pertinents parce qu'ils se sont mariés. Ils ne savent pas que ce mariage, c'est eux qui amènent une innocente dame dans leur compendium de confusion. Il aurait mieux valu qu'ils ne se marient pas, parce que s'ils n'étaient pas mariés, on aurait su qu'une seule personne était perdue. Maintenant ils ont amené une autre personne et l'ont ajoutée à la destruction. Et pour aggraver les choses, ils donnent naissance à des enfants qui deviennent un problème pour la société. Ne soyez pas rapide à crier que vous progressez sauf si vous savez où vous allez. La troisième chose est la diligence. Proverbe 22h29 dit, « Vois-tu un homme diligent dans son ouvrage ? Il se tiendra devant des rois, il ne se tiendra pas devant des gens de peu d'importance. » Donc vous avez une vision. Cette vision est votre affaire. Maintenant que vous avez trouvé cette vision, vous devenez diligent dedans. La diligence signifie simplement prêter attention aux détails jusqu'à ce que vous gagnez la maîtrise. La main des diligents dominera. Quand un homme est diligent, qu'on le veuille ou non, il deviendra un dirigeant. Il n'a pas besoin de faire du lobbying pour arriver au sommet. Le sommet est son héritage. Vous voulez dominer dans votre génération ? Quelle est votre vision ? Et jusqu'à quel degré êtes-vous diligent dans la poursuite de votre vision ? Il y en a parmi nous qui ne mangent pas comme des gens ordinaires. Non pas parce que nous n'aimons pas la nourriture. Nous aimons beaucoup la nourriture et nous avons nos plats préférés. Mais là où nous allons ne nous permet pas de manger comme des gens ordinaires. Si je rentre à la maison, peu importe à quel point je suis fatigué, je ne peux pas fermer les yeux avant 2 heures du matin. J'ai, comme Paul, battu mon corps et l'ai assujetti parce que je sais que les leaders ne dorment pas la nuit. Que ce soit dans la lumière ou dans les ténèbres, même les sorciers ne dorment pas parce qu'ils savent que pour dominer, vous devez rester éveillé pendant que les autres dorment. Et pendant que vous êtes éveillé, vous ajoutez de la valeur à vous-même. Nous sommes une génération insouciante sur tout. Vous n'avez pas besoin d'être vieux pour avoir de l'impact. Si vous êtes diligent, vous pouvez avoir de l'impact dès un jeune âge. Parce que quand vous portez quelque chose, les gens ne sont pas émus par votre âge. Ils sont émus par ce que vous portez. Même Dieu ne vous récompensera pas tant que vous n'êtes pas diligent. Dans Matthieu 25, 21, il dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, parce que tu as été fidèle sur peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. » Les gens cherchent la promotion alors qu'ils ne sont pas diligents avec ce qu'ils ont déjà. Vous voulez être un changeur du monde ? Soyez diligent avec ce que Dieu a mis entre vos mains jusqu'à ce que vous gagnez la maîtrise. C'est la version maître de vous que les gens cherchent. La quatrième chose est la concentration. J'ai entendu une définition étrange aujourd'hui. Je vais aller m'asseoir sur celle-là pendant un moment jusqu'à ce que je l'intériorise. Mon Dieu, il y a tellement de sagesse dans ce monde. Ah, comment sont-ils parvenus à une telle sagesse ? Quelle était la définition déjà ? Il a dit, focaliser jusqu'au succès. Mon Dieu, quand je l'ai entendu, quelque chose s'est réveillé dans mon esprit. Et c'est exactement cela. Dans 1 Roi chapitre 20 versets 39 et 40, il dit à un roi, « Mon Seigneur, un homme m'a confié quelqu'un à garder. Mais pendant que j'étais occupé ici et là, je l'ai perdu. » Pourtant le verdict lui avait déjà été donné. Il a dit, « Si tu le perds, ta vie sera exigée à sa place. » Comment pouvez-vous entendre de telles choses et continuer à être occupé ici et là ? C'est le manque de focus. Qu'est-ce que cela vous dit ? Si vous manquez de focus, vous perdrez ce que Dieu vous a donné. Peu importe comment vous essayez, vous le perdrez. Cela veut dire que la clé pour conserver ce que Dieu vous a confié est de rester concentré dessus. Il y a trop de personnes qui ne sont pas concentrées sur ce que Dieu leur a confié. Monsieur, si vous êtes un politicien, ne vous tuez pas à essayer d'atteindre le quota de prière d'un intercesseur. C'est là que les gens ont des problèmes. Leur ego voudra qu'ils fassent tout jusqu'à ce qu'ils fassent ce qui ne fait pas partie de leur script. Est-ce bon de prier ? Oui. Mais vous n'êtes pas un intercesseur. Donc quand vous priez, cherchez les politiciens qui réussissent. Apprenez d'eux. Pendant que vous apprenez les bonnes choses d'eux, cherchez les portes ouvertes et mettez-y votre tête et grandissez. Si vous ne priez que le jour où on vous dit de venir adresser les gens, vous bégayerez. Votre prière sera là. L'onction sera forte. Vous vous tiendrez debout. Les gens vous verront et tomberont. Mais vous n'aurez rien à dire et vous échouerez lamentablement dans la vie. Si vous êtes un homme d'affaires, priez, mais assurez-vous de savoir acheter et vendre. Ne priez pas et supposez que les anges apporteront les marchandises à votre porte. Vous échouerez. Qu'est-ce que Dieu vous a confié ? Concentrez-vous dessus.
Que cette chose détermine vos priorités. Je suis pasteur, monsieur. Tous mes amis sont pasteurs. J'ai beaucoup d'autres personnes qui sont très bonnes, mais je n'ai pas besoin d'elles dans mon voyage. Je veux voir quelqu'un qui fait quelque chose qui provoquera mon esprit. J'ai regardé en ligne cet après-midi et j'ai vu le docteur pasteur Paul Enanche au Cameroun pour une croisade. Le nombre de béquilles qu'il tenait, sa main ne pouvait même pas les compter. J'ai dit, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que les pasteurs au Cameroun font? Jésus-Christ. Une seule personne entre au Cameroun et il vide toutes les béquilles. J'ai dit, Dieu, que se passe-t-il ici? Ce sont les choses que je vois. Et quand je les vois, je veux vite quitter ici et aller prier. Nous sommes venus ici dans l'après-midi. Un homme est arrivé avec des béquilles. Il marchait. Nous les avons prises. Il a commencé à marcher. Tout le monde a crié. J'ai ri. Là où je vais, je ne veux pas prendre un seul bâton à quelqu'un. Si le docteur Paul peut emporter 1000 béquilles, je l'ai vu. Il ne m'a pas vu. Écoutez ceci, il est en avance sur moi. Je ne suis pas en avance sur lui. Cela veut dire que s'il prend 1000, je dois en prendre 10 000. Parce qu'il m'inspire. Je ne l'inspire pas. Ma propre onction plus son impartation devrait me donner le double. Mais vous ne pouvez pas aller loin si vous regardez Benzema en disant « Ah, Benzema a fait un triplé en 2 matchs. » J'ai dit merci à Dieu pour lui. La personne que je regarde c'est le docteur Paul, parce que je ne vais pas vers un triplé. Je vais vers le fait de collecter des béquilles chez les gens et de gagner des âmes. C'est ce qu'on appelle le focus. Le focus sélectionnera votre menu. Le focus informera votre attitude. Le focus informera tout dans votre vie. Vous pensez que si j'étais politicien aujourd'hui, je passerais 4 heures par jour à écouter un pasteur? J'écoute des ministres de Dieu parfois 12 heures dans une journée parce que je suis pasteur. Si j'étais politicien, je viendrais à l'église et je prierais. Au mieux, je donnerais une dîme de prière par jour. J'écouterais 1 ou 2 messages et la plupart des messages que j'écouterais seraient sur le leadership. Je m'assiérais et j'écouterais tous les discours de Barack Obama, tous les discours de Winston Churchill. Je suivrai toutes les actualités du monde parce que je veux comprendre la politique. Je veux comprendre les astuces. Je veux comprendre la stratégie et je veux aussi savoir comment marcher dans les couloirs politiques sans être souillé. Si je lis la Bible, je connaîtrai tout sur Néhémie, tout sur Daniel, tout sur Joseph parce que je suis dans le couloir politique. Cela informera tout ce que vous faites. Mais quand vous voyez des personnes qui ne sont pas concentrées, elles portent tout, elles regardent partout, elles font tout, c'est un signe qu'elles n'iront pas loin. Quelqu'un a organisé une course entre un rat et une tortue. Le rat peut courir 10 fois plus vite que la tortue. Ils les ont mis dans la course. Le rat ira à droite, à gauche, en arrière, en avant. La tortue avançait lentement mais sûrement, mais le regard de la tortue était fixé sur la fin. La tortue a terminé la course. Ils ont attendu des minutes. Le rat n'était pas encore arrivé à la ligne d'arrivée. Cela veut dire que votre vitesse est inutile si vous n'avez pas de focus. Votre vitesse n'est pertinente qu'au degré de votre focus. Cela veut dire que votre onction est inutile si vous n'êtes pas concentré. Votre talent est inutile si vous n'êtes pas concentré. En fait, votre don deviendra la raison de votre distraction. Les gens m'appellent. Quelqu'un m'a appelé l'autre jour et a dit, « Nous tournons un film. Viens jouer le rôle d'un pasteur et parler pendant la session pastorale. » J'ai dit, « Je ne suis pas acteur. N'importe qui peut jouer ce rôle. Appelez-les. » D'autres personnes m'ont appelé une autre fois. Ils avaient une occasion. Ils voulaient que je vienne être maître de cérémonie. J'ai dit, je ne suis pas MC. Je peux vous aider à payer pour avoir un MC. Je suis un témoin pour une génération. Quand je parle, je conjure des esprits. Quand je parle, je change la vie des gens. Je ne parle pas pour m'amuser. Je parle pour créer de l'impact. Je suis sur une course et mon attention est dirigée là. Jésus a dit, c'est pour cela que je suis né. C'est pour cela que je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité. Il savait où il allait et il est resté sur la voie. Si je rencontre vos amis, je peux dire jusqu'où vous irez dans votre voyage. Je peux le dire. Je n'ai pas besoin d'être prophétique. Je vous dirai où vous allez et jusqu'où vous irez. Même les gens du monde savent qu'ils disent, les oiseaux de même plumage s'assemblent. Un homme qui n'a pas de focus est mu partout. Je suis venu ici, je connais beaucoup de personnes, mais je reste à l'intérieur. Je suis venu prêcher, quand j'ai fini je sors. Je ne suis pas venu pour une foire. Si je venais en vacances, je prendrais le temps et je viendrais avec ma femme. Là je suis venu prêcher. Certaines personnes vous appellent et elles sont tellement offensées que vous n'ayez pas décroché leur appel. Monsieur, vous m'appelez à votre temps libre. Connaissez-vous mon temps libre? Votre temps libre n'est pas mon temps libre. Quand je serai libre je rappellerai et je ne serai peut-être pas libre pendant 2 semaines. Ce n'est pas de l'arrogance. Là où je vais, une loi est posée sur moi. Vous pouvez avoir la liberté d'être sur votre téléphone pendant 12 heures.
Je peux être autorisé à passer des appels pendant seulement 1 heure par jour et si votre appel n'arrive pas au moment où je suis censé passer des appels, vous attendrez jusqu'à la prochaine fois où je passe des appels. Je vous honore mais je cours un programme parce que je vais quelque part. Vous vous réveillez, vous êtes sur Facebook, vous cherchez des images et des vidéos pour vous distraire. Vous regardez celle-ci, vous faites défiler. Vous regardez celle-là, vous faites défiler. Quand vous aurez 70 ans, vous n'aurez même pas d'argent pour acheter ce téléphone. Savez-vous que le niveau de lumière que vous portez est une fonction du focus? Je suis un scientifique. Il y a une lentille qu'on appelle lentille convergente. Quand vous mettez cette lentille sous le soleil au bon point focal, cette lentille peut capter l'énergie du soleil et enflammer un objet noir par convergence. C'est pourquoi dans Matthieu 6h22, la Bible dit, « Si ton œil est simple, tout ton corps sera plein de lumière. » Maintenant, que fait la lumière pour vous? Job 29, 4, « Comme au jour de ma jeunesse, quand le secret de Dieu soutenait ma tente, par la lumière je traversais les ténèbres. » Quand vous voyez des personnes réussir malgré l'opposition, c'est la lumière qu'elles portent, parce que la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Vous donnerez des excuses tant que votre focus est dispersé. Mais quand vous devenez concentré, chaque défi qui fait tomber les hommes deviendra une plateforme pour votre manifestation. Vous et moi saluons aujourd'hui Benny Hinn parce qu'il a ressuscité des morts. Ce sont les mêmes morts qui ont rendu Benny Hinn célèbre qui ont fait sortir certaines personnes du ministère. La raison pour laquelle certaines personnes ont été qualifiées de fausses, c'est à cause de leur tentative de ressusciter les morts. Votre focus deviendra une lumière et votre lumière vous distinguera. Nous sommes si émoussés et c'est pourquoi nous luttons avec tout. On dit que quand le tranchant de la hache est émoussé, il faut beaucoup d'énergie. Que vous mettiez beaucoup d'énergie ne veut pas dire que vous faites beaucoup. Il y a 8 ou 9 ans, quand on nous enseignait comment chasser les démons, nous restions sur un seul cas démoniaque pendant 4 heures. Quand nous sortions, nous disions, ah, nous avons géré ce démon pendant 4 heures. Nous étions là. Nous nous vantions d'avoir de l'endurance. Quelqu'un nous a dit, vous êtes avec un démon pendant 4 heures. La fois suivante, nous sommes allés chasser un démon. Après avoir prié en langue pendant 4 heures, nous tournions en rond, nous chantions des chants de guerre. Nous dansions comme des guerriers. Nous touchions le démon. Nous aspergions de l'eau. Tout ce que nous savions. Après 4 heures la dame criait et tombait ou l'homme tombait. Nous sortions avec de la sueur. Tous nos vêtements étaient mouillés. Et nous marchions comme des guerriers. Un jour nous sommes sortis pour chasser un démon avec un frère qui avait de la lumière. Au moment où il est apparu, le démon l'a regardé, a crié et est tombé. Il a dit, vous mettez 4 heures parce que vous n'avez pas de révélation. Quoi? Je n'ai pas de révélation? Ça ne doit pas prendre 4 heures. Nous avons réalisé que ces 4 heures n'étaient pas un record de gloire. C'était en réalité un record de désavantage. Mais il faudra du focus pour gagner dans la vie. Il faudra du focus pour dominer dans la vie parce que le focus vous apporte l'illumination nécessaire pour créer une distinction dans votre vie. C'est un prix que vous devez payer. Et enfin, pour être un changeur du monde, vous devez devenir un être d'amour. Notre monde est en train de mourir. Il y a de la méchanceté. Il y a du mal dans notre monde. Trop de personnes sont déjà amères et aigries par les choses qu'elles ont traversées. Vous ne pouvez pas impacter les gens tant que vous ne les aimez pas d'abord. Dans Jean 21h15, Jésus est venu vers Pierre et lui a dit, « M'aimes-tu plus que ceci ?» Il a dit, « Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il a dit, « Paie mes brebis. » Il lui a posé la question 3 fois. « Je sais que tu as été discipolé. Je sais que tu es roi. Mais la question que je veux te poser, puis-je te faire confiance pour te remettre des personnes? Puis-je te faire confiance pour te remettre des territoires? Le code est l'amour. Les gens prient pour la puissance. Les gens prient pour les prodiges. Mais leur cœur est plein d'amertume. Et donc les gens viennent sous leur autorité et ils finissent par les asservir. Beaucoup d'endroits aujourd'hui que nous appelons maison de Dieu, quand vous y venez, ils vous mettent sur un tapis roulant et commencent à vous pousser. Et toute votre vie vous serez attaché à eux en pensant qu'ils vous ont aidé. Mais vous êtes entré là comme un brandon de feu. Vous avez fini en personne médiocre parce qu'ils tueront votre confiance. Ils tueront vos dons. Vous n'avez pas d'amour, vous ne pouvez impacter personne. Vous n'avez pas d'amour, vous ne pouvez pas affecter votre monde. La Bible dit dans Hébreux 11h33 qu'ils ont subjugué des royaumes par la foi. Mais nous voyons dans Galates 5h6 que ces hommes ne fonctionnaient pas réellement par la foi. Ils fonctionnaient par l'amour parce que la foi opère par l'amour. Beaucoup de fois, la raison pour laquelle nous n'obtenons pas ce que nous cherchons, c'est parce que notre cœur est mauvais. Moïse était tendre de cœur. La Bible l'a appelé le plus humble de tous les hommes qui aient vécu. Un moment est venu, Moïse priait Dieu dans Exode 32. Il a dit, « Si tu ne pardonnes pas à ce peuple, efface mon nom de ton livre de vie. » Moïse était prêt à être condamné éternellement à cause d'Israël. Il avait de l'amour pour le peuple. Il y a quelque chose de plus grand que la capacité à faire des signes et des prodiges.
c'est le cœur d'amour. Quand Myriam et Aaron ont parlé contre Moïse, la colère de Dieu est descendue et a frappé Myriam de lèpre. Si c'était dans notre génération aujourd'hui, nous nous lèverions et ferions un sermon là-dessus en disant « Ils ne savent pas qui je suis. Ils m'ont tenté. Voyez ce qui leur est arrivé. » Moïse a immédiatement commencé à supplier Dieu à cause de Myriam. Pour lui, il ne s'agissait pas d'exaltation. Il avait de la compassion pour la femme. Regardez l'histoire de Lot et Abraham. Abraham a pris l'eau hors de Haran, il a fait de Lot un homme. Lot a fini par avoir ses bergers qui se battaient avec ceux d'Abraham. Et quand Abraham est venu régler le problème, Lot a eu l'audace de dire qu'il devait se séparer. Et quand il se séparait, Lot a choisi la meilleure partie du pays. Quelques années plus tard, Lot est devenu captif. Lot est devenu esclave. La Bible dit qu'Abraham, sans hésitation, a pris 318 hommes entraînés de sa maison. Abraham a littéralement vidé sa propre maison pour aller sauver l'homme qu'il avait trahi. Il a risqué toute sa famille et cet homme n'avait même pas encore d'héritier. S'il avait eu un héritier, il aurait dit « Si je meurs, quelqu'un me succédera ». Il a risqué sa vie, a pris tous les hommes entraînés de sa maison et est allé sauver Lot. Et quand il a sauvé Lot, il n'a rien pris. Le cœur d'amour. Quand Dieu trouve ce genre d'homme, il peut lui donner la plus grande autorité du monde parce qu'il sait qu'avec cette autorité, l'héritage de Dieu sera préservé. Notre cœur est plein d'ego. Notre cœur est plein d'amertume. Notre cœur est plein de méchanceté. Notre cœur est plein de machinations mauvaises. C'est pourquoi, même si nous voulons nous coucher sur la montagne pendant 40 jours et 40 nuits, nous n'aurons jamais le pouvoir de diriger une nation. Vous voulez être puissant avec Dieu? Vous devez dire à Dieu de vous enseigner comment aimer.